Bien-aimés dans les Seigneurs, shalom, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que sa grâce vous abonde en tout cas. Nous sommes très contents de nous retrouver encore au devant de vous ce soir. Vous savez, ça fait 3 mois que toute écriture n'a pas travaillé. C'est depuis le début du mois de décembre 2025 que nous n'avons pratiquement pas travaillé. Et par la grâce de Dieu, c'est aujourd'hui, mercredi 4 mars 2026, que nous reprenons avec nos programmes. Comme je vous l'avais annoncé par un teaser et aussi vous avez vu l'affiche qui a circulé. Nous vous avons dit que nous reprenons aujourd'hui avec nos programmes de cultes en ligne chaque mercredi de 18h juste à 18h45 comme nous l'avons toujours fait. Et les samedis, nous serons à la montagne d'Injili Brasserie pour nos instants de prière et nous croyons énormément que le Seigneur nous fera grâce. Aujourd'hui, nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu, mais vous le savez, avant tout, avant de shifter à la prédication, nous prenons quelques moments dans la prière, dans l'adoration, pour rendre gloire à Jésus, pour lui dire merci, lui qui nous garde, lui qui nous fait du bien, lui qui ne cesse de multiplier sa grâce sur nos vies. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions entrer encore en prière, disant à Jésus, merci pour l'amour, merci pour la grâce, merci pour ses bienfaits. Nous serons conduits par une servante de Dieu, la sœur Skers Moma, qui est ici avec nous. Elle va nous conduire pendant ces instants à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur et à lui dire des mots d'amour parce qu'il les mérite. Maman Skers, à vous de nous conduire pendant ces temps. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu ne voudras. Devant ton trône je me répands. Fais de moi ce que tu ne voudras. Devant ton trône je me répands. Fais de moi ce que tu ne voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Alléluia. Oh, 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 oh. Alléluia. Moninga nanga yatango nyonso seyo Yesu Nzambe awanganaka ngate atangai nasangi bapota ya mote mananga yo kausi yango Yesue nasala kikati na pasi otika kingate moninga nanga yatango nyonso seyo Yesu Nzambe awangana kangate
atangai nazangi. Oh, mabota ya mote mananga yo kausi yango Yeswe. Nazala kikati na pasi yo tikaki ngate. Nazala kikati na pasi yotika kingate. Est-ce qu'un racheté du Seigneur peut adorer Jésus? Est-ce qu'un racheté du Seigneur peut élever sa voix, dire à Jésus merci? Lui dire Seigneur, soki naza onaza lelo eza pona yo Yesu. Soki na komi onazo koma lelo eza ngolu na yo Nzambe. Eza makasi na ngai te. Ezali lolenge na ngai te. Mais c'est à cause de ta grâce, c'est à cause de ton amour, Jésus. Nous venons t'adorer ce soir, Éternel. Nous venons t'adorer ce soir, le Prince de paix. Nous venons t'adorer ce soir, toi qui vis et qui règnes pour l'éternité. Jésus, Jésus. Ataba finga yo zanga papa. Papa na yo esali nzambe. Ataba finga yo sanga mama. Mama na yo esali nzambe. Na 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 makasi nanga ya nanga esario Yeswe yone papa nanga esakaka yo Yeswe yone moboko ya bafele esario ya Yeswe Esario Yeswe atalelo mama azalite na yabio sanyo sonanga ye esakaka yo Yeswe fidele nanga olelanga yebongwani yesengo kolela nanga yebongwani yesengo. Nous te disons merci, Jésus. Yahweh, Yahweh, Nous te disons merci, Jésus. Merci pour la grâce que tu nous accordes ce soir. Merci pour la fidélité que tu manifestes dans nos vies. Tu nous as réunis au-devant de toi. Chacun devant son poste téléviseur, chacun devant son téléphone, chacun devant sa tablette, chacun devant son ordinateur. Tu nous as réunis ce soir. Nous te prions, nous te demandons de nous parler à nos cœurs, de parler à nos esprits, de parler à nos âmes afin que nous puissions avoir le salut. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'à la maison un racheté du Seigneur peut acclamer fortement pour Jésus? Est-ce que moi Nzambe moko akoko betela appui na ye Yesu maboko?
Est-ce que tu peux même pousser des cris de joie où tu es en l'honneur de Jésus? Pousse des cris de joie, dis-lui merci Jésus. Amen. Photech, toute écriture est inspirée des dieux. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu bénisse notre sœur Skers Mboma. Que Dieu bénisse également notre frère au clavier. Nous voudrions prendre ce temps pour écouter la parole du Seigneur. Et je crois fermement que le Seigneur, lui, il nous fera grâce. Aujourd'hui, c'est notre culte de reprise d'activité. Et par la grâce du Seigneur, les thèmes que nous avons choisis pour partager avec vous ce soir, nous l'avons intitulé « Servir un inconnu ». Je vais nous proposer une histoire biblique, mais nous allons lire 3 versets ou sinon 3 textes dans cette histoire. Ces textes qui vont nous conduire dans la pensée du Seigneur de ce soir. Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 3. Nous lisons le verset 1er. Nous lirons les versets 7 et nous allons encore lire le verset 19. J'ai lu 1 Samuel, chapitre 3. Le premier verset, la Bible dit: le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Nous lisons le verset 7. La Bible dit: Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Nous lisons le verset 19. La Bible dit: Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. La partie qui m'intéresse, c'est la partie A du verset 19. La Bible dit: Samuel grandissait. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous voulions prendre un moment, comme je l'ai dit, à partager autour de la parole du Seigneur. Et nous croyons fermement que le Seigneur nous bénira. Les thèmes que nous voulons développer ce soir, nous l'avons intitulé « Servir un inconnu ». J'aimerais rapidement aller dans la définition de ces 2 concepts, les concepts servir et les concepts inconnus. Servir est un verbe, c'est vrai que c'est un verbe qui s'utilise en mode transitif et en mode intransitif indirect, mais nous allons ici utiliser le verbe servir dans sa partie transitive comme étant un verbe transitif. Ici, le verbe servir voudrait dire s'acquitter des obligations ou sinon des tâches envers quelqu'un ou envers une institution. Nous le savons très souvent, nous disons très souvent servir Dieu, servir son pays, servir. Voilà. Nous allons vraiment utiliser le verbe servir dans ces sens-là. Et inconnu ici, j'aimerais les prendre dans le sens d'une personne dont on n'a jamais fait connaissance ou sinon une personne dont on n'a jamais croisé et à qui on n'a jamais parlé. Je dis ici, nous prenons le verbe servir dans le sens de rendre service à quelqu'un ou sinon s'acquitter des obligations envers une personne. Et l'inconnu ici, je dis une personne dont on n'a jamais connu, à qui on n'a jamais parlé et que l'on n'a jamais croisé. C'est que selon l'esprit de notre thème servir un inconnu, nous voudrions ici dire le fait de s'acquitter des obligations à une personne ou envers une personne à qui l'on n'a jamais parlé ou que l'on n'a jamais rencontré. J'ai pris ce texte d'un Samuel 3 pour au fait disséquer la pensée du Seigneur dans ce thème servir un inconnu. Nous sommes dans 1 Samuel 3. Samuel est un jeune qui sert dans les temples. Ici, on nous présente le jeune Samuel qui sert dans les temples de Silo. On nous présente le jeune Samuel, fils d'Elkana et de Anne, que Anne était venue offrir à Dieu dans les temples pour qu'il soit au service de Dieu. Et la Bible dit que le jeune Samuel, au verset 1er, était au service de l'Éternel devant Élie.
Samuel était serviteur dans les temples, il servait sous la couverture d'Élie, les sacrificateurs, les pères du temple. Mais il y a une précision importante que l'Écriture donne quant à ces temps où Samuel servait. La Bible dit qu'au temps où Samuel servait devant Élie, la parole de l'Éternel était rare. Et non seulement que la parole de l'Éternel était rare, la Bible va plus loin pour préciser que les visions n'étaient pas fréquentes en ces temps-là. Déjà, ces deux caractéristiques que la Bible donne ou mentionne pour nous faire référence au temps de Samuel sont deux caractéristiques qui attirent beaucoup plus mon attention pour comprendre les temps prophétiques qu'il s'agit aussi dans cette histoire. Écoutez, la Bible présente Samuel, mais la Bible dit qu'au temps où Samuel servait devant Élie dans les temples, la parole de l'Éternel était rare et les visions n'étaient pas fréquentes. J'aimerais d'abord que nous puissions analyser ces deux caractéristiques avant que nous ne puissions aller dans l'effort de notre message. La Bible dit que la parole de l'Éternel était rare. Or, c'est quoi ou c'est qui la parole de l'Éternel? La parole de l'Éternel, nous le savons que c'est Jésus, parce que Jésus, lui, il est la parole faite chair. C'est ce que la Bible dit dans Jean chapitre 1. Au verset 14, la Bible dit que et la parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce. C'est que la parole qui était rare au temps où Samuel servait, je le vois comme Jésus, je le vois comme la vraie prédication, la vraie évangile qui est devenue aussi rare en ces temps que nous sommes en train de parcourir. Vous serez d'accord avec moi, bien-aimés, que les temps où nous sommes en train de parcourir, la parole de l'Éternel est rare. Quand je dis la parole de l'Éternel, je fais allusion à Jésus. Vous serez d'accord avec moi qu'aujourd'hui nous prêchons, mais peu parmi nous prêchent réellement Jésus. Aujourd'hui, en ces temps que nous parcourons, nous prêchons le voyage, nous prêchons le mariage, nous prêchons la richesse et la bénédiction, mais très peu parmi nous prêchent réellement Jésus. Quand je parle de Jésus, je ne parle pas que de l'homme qui ne donne pas les mariages. Non, Jésus, il donne les mariages. Jésus, il bénit. Jésus, il transforme. Mais Jésus, il est d'abord l'homme qui va nous amener au ciel. Or, les temps que nous sommes en train de parcourir, très peu parmi nous prêchent Jésus comme étant l'homme qui doit nous amener au ciel. C'est ce que j'appelle en ces temps de la fin, la parole de l'Éternel était rare. Samuel servait dans un temps où la parole était rare. Et nous aussi, nous sommes comme des Samuel. Nous servons dans un temps où la parole de l'Éternel qui est Jésus, l'homme qui doit nous amener au ciel, est devenu rare. Aujourd'hui, nous prêchons tout sauf Jésus. Nous prêchons les mariages, nous prêchons la délivrance, nous prêchons tout ce que nous voulons, mais nous ne présentons pas seulement Jésus comme celui qui doit nous amener au ciel. Mais la Bible dit que ce n'est pas seulement la parole de l'Éternel qui était rare. La Bible dit aussi que les visions n'étaient pas fréquentes en ces temps-là. Or, quand je parle de visions, je suis en train de voir les visions ici, dans Joël chapitre 2 au verset 28. Le Seigneur disait dans Joël 2, 28, il disait que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. La Bible dit que vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et des jeunes gens auront des visions. Nous avons ici un tableau prophétique dans Joël 2, 28 qui nous montre trois catégories de personnes différentes ou sinon trois époques de personnes différentes. On nous montre premièrement l'époque des vieillards, les vieillards qui doivent avoir des songes. On nous montre l'époque des jeunes gens, les jeunes gens qui doivent avoir les visions. Et on nous montre l'époque des fils et des filles qui doivent prophétiser. Dans ces trois tableaux prophétiques, vous pouvez facilement comprendre que les vieillards dont on parle ici, on est en train de parler de l'époque de la loi de Moïse, toute l'époque de la loi. Je le vois comme les vieillards, parce que vous serez d'accord avec moi que dans un vieillard, ce qu'on retrouve, c'est les cheveux blancs. Or, les cheveux blancs est l'image de la sagesse. C'est pourquoi Salomon avait dit dans ses écrits, consulte les vieillards, consulte l'homme qui a les cheveux blancs, afin que tu trouves la sagesse. C'est qu'aujourd'hui, la sagesse, nous pouvons la voir dans la loi de Moïse,
Mais le deuxième tableau prophétique que Joël 2,28 nous présente, c'est le tableau des jeunes gens. On a dit que les jeunes gens auront des visions. C'est là où je suis arrivé pour parler des visions qui n'étaient pas fréquentes. Qui sont les jeunes gens qui devraient avoir les visions? Les jeunes gens, ce sont les apôtres qui ont vécu physiquement avec le Christ. Eux, ils sont des jeunes gens qui avaient la vision pour bâtir l'église que nous sommes aujourd'hui. Ce sont les apôtres qui ont reçu la grande vision pour que nous soyons l'église que nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi l'Écriture dit que vous êtes bâtis sur les fondements des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire l'église, nous sommes bâtis sur la vision que les jeunes gens, qui sont les apôtres, nous avaient laissée. Et nous, aujourd'hui, nous sommes comme les fils et les filles qui devront prophétiser, c'est-à-dire qui devront enseigner, prêcher la parole de Dieu. Mais au temps de Samuel, le problème, c'est quoi? Samuel n'était pas un jeune Jean, Samuel était un enfant, il était un fils, il devait prophétiser. C'est même pourquoi Dieu, quand il l'a appelé, Dieu a appelé Samuel dans le ministère du prophète. Mais le problème avec le temps de Samuel, c'est que avant que lui ne vienne prophétiser, les visions étaient rares. J'ai dit ici que la parole de l'Éternel qui était rare, c'est l'image de la vraie évangile qui est prêchée difficilement. Et quand nous parlons des visions, c'est-à-dire je veux parler de l'enseignement des apôtres. Or, l'enseignement des apôtres, c'est ça, la vraie doctrine de Jésus-Christ. Nous parcourons ces temps comme les temps de Samuel, où la parole de l'Éternel est rare, c'est-à-dire où Jésus est difficilement bien prêché, mais nous parcourons aussi ces temps où les visions ne sont pas fréquentes, c'est-à-dire où la doctrine des apôtres est bafouée. Bien-aimés, vous serez d'accord avec moi que le temps que nous sommes en train de parcourir, la doctrine n'est pas respectée. Nous voyons aujourd'hui des gens faire de n'importe quoi. Ici, sur les réseaux sociaux, nous voyons des gens faire n'importe quoi au nom de l'Écriture, au nom de la parole de Dieu, justement parce que la doctrine, elle n'est plus respectée. C'est ça le temps que Samuel servait. La parole était rare, les visions n'étaient pas fréquentes. Et c'est un peu comme le temps où nous sommes en train de servir. La parole est devenue rare. La vraie évangile, elle n'y est plus. Mais malheureusement, la doctrine, elle est piétinée, elle est négligée. On ne prête plus attention à cela. Mais ce qui tire mon attention, c'est quoi? La Bible dit que Samuel était au service de l'Éternel dans les temples. Mais lorsque nous descendons au verset 7, l'Écriture dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. C'est là où j'ai tiré mon thème « Servir un inconnu ». Au verset 1er, on nous présente un jeune Samuel qui servait l'Éternel devant Élie dans les temples. Mais au verset 7, on nous dit que ce jeune Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. C'est-à-dire, Samuel, il était en train de servir un inconnu, il était en train de servir quelqu'un dont il ne connaissait pas. C'est là que j'aimerais m'attarder beaucoup plus pour que nous puissions comprendre la pensée du Seigneur pour nous ce soir. J'aimerais vous dire, bien-aimés, il y a de certaines choses qu'il ne faut pas prendre à la légère dans les Écritures. Et parmi ces choses, il y a ces verbes dont on emploie ici, les verbes connaître. Dans l'Écriture, les verbes connaître ne veut pas seulement signifier connaître comme les Français le disent. Quand la Bible dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, nous devons entrer en profondeur du verbe connaître pour savoir c'est quoi la vraie pensée cachée derrière ce verbe connaître, parce que l'Écriture n'emploie pas de choses juste pour employer. Quand la Bible dit que Samuel ne connaissait pas l'Éternel, mais que Samuel servait déjà dans les temples, c'est que la connaissance de l'Éternel dont on parle ici n'est pas le fait de connaître simplement l'Éternel, parce que j'estime que pour servir dans les temples, Élie a déjà Samuel Nzambe. Samuel il savait qu'il existe l'Éternel, il existe un Dieu, voilà pourquoi nous le servons. C'est même la raison pour laquelle la Bible dit que Samuel s'est couché près de l'arche de l'Éternel, c'est-à-dire Samuel, il restait dans la présence du Seigneur. Mais quand l'Écriture dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, cela attire mon attention. Vous savez, bien-aimés, le verbe connaître, comme je le disais, doit être pris dans un sens très, très, très sérieux.
La première fois, selon la loi de la première mention, où l'on a fait mention du verbe connaître dans l'écriture, c'était dans Genèse chapitre 4 au verset 1er. Là-bas, la Bible dit que Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta un fils qu'elle appela du nom de Caïn, car elle s'est dit, j'ai formé un homme à l'aide de l'Éternel. Regardez ici, la Bible nous emploie le verbe connaître. La Bible dit que Adam a connu Ève, sa femme, et Ève s'est retrouvée enceinte pour enfanter Caïn. Ici, le verbe connaître dont on parle fait allusion aux intimités sexuelles entre l'homme et la femme. Mais la Bible, au lieu de parler des intimités sexuelles entre l'homme et sa femme, la Bible emploie le verbe connaître. C'est que quand la Bible parle du verbe connaître, la Bible veut parler d'une intimité profonde qui doit y avoir entre deux personnes. C'est comme ça que je dis, quand la Bible dit ici que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, l'Écriture veut dire que Samuel n'avait pas encore une intimité profonde entre lui et l'Éternel. Mais le grand problème, c'est qu'il n'avait pas d'intimité, mais il était en train de servir. C'est ce qui caractérise nous qui servons en ces temps. Beaucoup d'entre nous sont serviteurs en ces temps, mais n'ont pas encore reçu une intimité ou ne sont pas encore dans une intimité particulière avec les seigneurs. Tu peux être serviteur de Dieu comme Samuel l'était. Il servait dans les temples. Il s'est couché près de l'arche. Ça peut être ton cas. Tu es pasteur, tu es prédicateur comme moi je le fais. Tu es conducteur de culte. Tu es chanteur comme Mama Skers. Tu es pianiste comme mon frère. Tu es serviteur à l'église, mais tu ne connais pas encore l'Éternel. C'est cela le vrai problème qu'il y avait avec Samuel. Il servait, mais il servait quelqu'un avec qui il n'était pas encore en une intimité profonde. Et regardez la deuxième fois où la Bible nous parle du verbe connaître. Bon, je ne dirais pas la deuxième fois. La Bible a plusieurs fois parlé du verbe connaître après Genèse 4. Mais la deuxième fois que je vais prendre où la Bible nous parle du verbe connaître, c'est dans Exode chapitre 1 au verset 8. La Bible dit dans Exode 1, 8 qu'il s'éleva sur l'Égypte un nouveau pharaon qui n'avait point connu Joseph. Quand on dit ici qu'il s'est élevé sur l'Égypte, mon frère, un pharaon qui ne connaissait pas Joseph, ça me pousse à réfléchir. Qu'est-ce qui peut faire qu'il y ait un pharaon en Égypte qui ne connaît point Joseph? Joseph était le premier ministre. Comment tu peux me dire que Matata Ponyonenga Zagi premier ministre, lobby président Moraye Kokota na RDC lobby ngana hebi Matata Ponyote? C'est impossible. C'est que la Bible ne pouvait pas dire qu'il y avait un nouveau pharaon qui ne connaissait point Joseph. Comment il ne connaissait point Joseph? Il connaissait Joseph quant à l'humanité, mais je peux me permettre de dire qu'il n'avait pas d'alliance avec Joseph. Quand la Bible emploie le verbe connaître ici dans Exode 1:8, la Bible veut dire qu'il s'était élevé un nouveau pharaon sur l'Égypte qui n'avait point d'alliance avec Joseph. C'est que le verbe connaître dans les Écritures, on peut le voir comme une intimité, mais on peut aussi le voir comme une alliance. C'est que le verbe connaître veut nous parler d'abord d'une relation intime qu'il y a entre deux personnes, mais le verbe connaître veut nous parler aussi d'une alliance. C'est que quand l'Écriture dit ici que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, l'Écriture veut nous dire que Samuel, il n'avait pas une alliance particulière avec l'Éternel. Il y a beaucoup d'entre nous qui servent, mais qui servent un inconnu. Osale la kanzambe, mosale la kanzambe oyo yonaye boyebani na mozindo nanute. Ici la connaissance de Dieu, nazolo belangote logola le fait ya recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. On a tous reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, mais il doit y avoir une intimité particulière, une relation particulière entre toi et Dieu. Malheureusement, beaucoup d'entre nous servent un inconnu. Beaucoup d'entre nous servent un Dieu avec qui ils n'ont pas une intimité profonde, avec qui ils n'ont pas une alliance particulière. Mais j'aimerais rapidement me poser une question et à quoi je vais répondre aussi rapidement. Ma question est de savoir pourquoi Dieu
venez faire une rencontre personnelle avec Samuel. Et en notre temps, je dirais, tu dois savoir ou tu dois essayer de comprendre quelle est la raison pour laquelle tu dois avoir une intimité particulière, personnelle avec le Seigneur. Bien aimé, regardez, vous savez que depuis 1 Samuel chapitre 1er, la Bible nous peint déjà le fait que Ophni et Phiné, les fils d'Élie, avaient négligé les sacerdoces. La Bible dit que Ophni et Phiné, bazaki ko musala nzambe à la légère, au point que les femmes qui venaient offrir dans les temples, Ophni na Phiné bakoma okomisa bango basi na bango. Et maintenant, en ce temps où Samuel servait, Dieu était à la quête d'un homme qu'il devait établir dans la sacrificature et qui devait aussi inaugurer une nouvelle ère prophétique. Le temps de Samuel, comme je l'ai dit, est très prophétique pour nous aujourd'hui. Samuel était jeune, il servait, mais Dieu cherchait comment remplacer ceux qui avaient abusé du sacerdoce, Ophni et Phiné. En ce temps que nous sommes en train de parcourir, il y a également des Ophni et des Phiné qui ont déjà abusé de l'œuvre de Dieu, qui ont déjà abusé du sacerdoce, et Dieu se cherche un homme pour remplacer la génération d'Ophni et de Phiné. La génération d'Ophni et de Phiné, c'est la génération de tous ceux-là qui nous ont précédés. Mais tous ces gens que nous voyons aujourd'hui, qu'on ça la bêtise au nom de Dieu, qu'on a n'importe quoi devant la chair, qu'on ça la vie ou exact conformité avec la saine doctrine, ce sont ceux-là que j'appelle la génération d'Ophni et de Phiné. Parce que souvenez-vous que Ophni et Phiné faisaient quoi? La Bible dit que Ophni et Phiné, lorsque on cuisait la viande, dans bazaki ko tokisa musunia sacrificature, ou ezalaki ko revenir des droits et pas ba souverain sacrificateur, la Bible dit que Ophni et Phiné envoyaient un serviteur qui avait une fourchette à 3 dents. Or, la viande là était une viande sacrifiée à Dieu, mais pour les sacrificateurs. Mais ce qui retient mon attention, la Bible dit que Ophni et Phiné envoyaient un serviteur qui avait une fourchette à 3 dents pour prendre l'offrande et leur ramener. L'Écriture précise que c'était une seule fourchette, mais la fourchette avait 3 dents. Or, cette fourchette à 3 dents, c'est ça, Dieu dans ses 3 dispensations. Dieu est une seule fourchette. Il a 3 dents comme la dispensation du Père, la dispensation du Fils et celle du Saint-Esprit. Il y a une génération Ophni et Phiné qui se joue au nom de Dieu. C'est-à-dire, c'est la génération qui peut-être nous a précédés ou aussi certains d'entre notre génération. Ils font de n'importe quoi avec une fourchette à 3 dents qui est le nom de Dieu. Et quand le Seigneur se trouve devant cette situation, tout ce dont il a besoin, c'est de remplacer Ophni et Phiné. Et pour remplacer Ophni et Phiné, le Seigneur doit venir apparaître à Salomon afin qu'il puisse avoir une intimité profonde avec Salomon. Mais le grand problème, c'est que quand Dieu vient se retrouver face à un homme qui ne le connaît pas. Samuel sert, mais Samuel ne le connaît pas. C'est là où il y a un petit problème, où j'aimerais rapidement en parler pour que nous puissions chuter et que nous puissions aller dans la prière. Regardez, la Bible dit, Dieu est apparu à Samuel. Dieu apparaît à Samuel, Dieu l'appelle Samuel, Samuel. Samuel s'élève et Samuel va vers Élie le sacrificateur. Lorsqu'il s'en va, Élie lui dit, je ne t'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Il rentre, il se couche. Dieu vient pour une seconde fois. Dieu l'appelle Samuel, Samuel. Samuel s'élève, il va encore vers Élie et la Bible dit, Élie lui dit, je ne t'ai point appelé, il rentre se coucher. C'est en ce moment-là que la Bible dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la 3e fois quand il est venu, Samuel est allé vers Élie. Élie lui a dit, si la voix t'appelle, dis, me voici Seigneur, parle car ton serviteur t'écoute. Ce qui retient mon attention, c'est quoi? Samuel, moi na moko oyo nanu azana maîtrise ya bonzambe malamu te. Samuel moi na moko oyo azana na intimité profonde na nzambe malamu te.
quand le Seigneur vient à la recherche, à la rencontre de Samuel, c'est ce que j'appelle ici le début de tout appel. Tout appel de Dieu commence par un mouvement de Dieu vers l'homme. Dieu, il est venu vers l'homme. Et quand Dieu est venu vers l'homme, puisque Samuel, l'homme, n'avait pas encore une intimité personnelle particulière avec Dieu, Samuel a commencé à faire un mouvement. La rencontre de Dieu avec Samuel, quoique ce n'était pas encore clair, mais cette rencontre a poussé Samuel à commencer à faire des mouvements. C'est ce que j'appelle le début de tout ministère, le début de tout appel. Bah, jeune et belé, autozomona lelo en mouvement. Et assurément, bah, jeune bazoyoka déjà mungongo nzambe zo benga bango. Ils écoutent, ils entendent la voix de Dieu qui les rappelle, et cette voix les permet de faire mouvement. Ba mouvement nyo sotozomona dans la jeunesse. Azo mema batuna ngomba, azo salisa ba activité. Abandi ministère moko quelconque, c'est la voix de Dieu qui appelle Samuel. Parce que quand la voix de Dieu appelle Samuel, Samuel se lève, il court vers Élie, le sacrificateur. Mais le problème c'est que lorsque Samuel va vers Élie, lui-même Samuel ne sait pas que c'est Dieu qui l'appelle. Élie aussi ne comprend pas encore que c'est Dieu qui fait quoi? Qui appelle Samuel. C'est ça le conflit de cette génération. Nous sommes des jeunes, nous sentons que Dieu veut que nous puissions les servir. Mais nos pères qui sont devant nous ne comprennent pas encore que ces mouvements ils ont salama par la voix du Seigneur. C'est la raison pour laquelle, au lieu de donner à Samuel la formule pour qu'il réponde à Dieu, Élie lui dit, va te coucher. C'est ce qui se passe avec nous. Nous entendons le Seigneur qui nous parle. Nous comprenons que Dieu a besoin que nous puissions le servir. Mais nos pères nous disent, ce n'est pas encore le moment. Vanda Zéla. Le problème qui s'est passé avec Samuel et Élie, c'est ça. Il servait un inconnu. Lui-même ne comprenait pas qu'il commençait à être appelé, et les pères aussi ne comprenaient pas qu'il y a un mouvement de Dieu qui s'est fait. Il a fallu que Samuel fasse beaucoup de mouvements. Nzamba bengi mbala liboso atelemi akei azongi. Nzamba bengi mbala mibale atelemi akei azongi. Nzamba bengi mbala misatu atelemi akei azongi. Nde papa na ye Élie a comprendre que non. Oyo ezanzambe mutazo benga mwana o. C'est là où je viens encourager un frère qui me suit pour te dire, mon frère, ne te fatigue pas de travailler. Si on ne te comprend pas encore, continue à faire les mouvements. Samuel, ce n'était pas à la première fois que Élie avait compris que c'est Dieu qui l'appelait. Il fallait qu'il fasse beaucoup de mouvements pour que Élie comprenne que c'est Dieu qui appelle cet enfant. Si tu es en train de faire des choses et tu te dis que bah comprendre ngate, je te dis, continue à faire les mouvements. Il y aura un temps où Élie, le sacrificateur, comprendra que c'est Dieu qui appelle l'enfant, et il te donnera accès à aller travailler pour le Seigneur. Le grand problème qui se passe aujourd'hui, c'est que Samuel, il ne comprend pas encore, mais Élie lui aussi, il ne comprend pas. Samuel a joué bateke o ezanzambe, Élie pas joué bateke ezanzambe. Quand les pères n'arrivent pas à comprendre que ce mouvement qui se fait avec les fils, c'est un mouvement divin, ça devient un grand danger, ça empêche le fils de décoller et ça retarde le mouvement de Dieu dans la vie du fils. Dieu, il passe toujours par les pères pour engager les fils. Parce que je me dis, quand Samuel s'est levé et il courait vers Élie le sacrificateur, c'est parce que Samuel entendait la voix d'Élie qui l'appelait. Samuel vivait dans les temples. Il connaissait Élie, il connaissait sa voix. Quand Dieu venait appeler Samuel, Samuel, la voix que Samuel écoutait, c'était la voix d'Élie le sacrificateur. C'est pourquoi il courait vers Élie. Parce que s'il n'écoutait pas la voix d'Élie le sacrificateur, Samuel, il pouvait aller dire à son père, papa, mais quand il allait pour dire, mais voici papa, tu m'as appelé, ça veut dire qu'il écoutait Élie l'appeler. C'est là où je dis que Dieu, il passe toujours par les pères pour engager les fils. Mais ça engage la responsabilité de nos pères, que de savoir que vous avez un mandat, celui de nous introniser dans la chose de Dieu. Nous risquons de continuer à servir un inconnu parce que les pères ne nous montrent pas le chemin.
Et regardez cette réalité. Lorsque Samuel a reçu la formule de par son père, Samuel a dit au Seigneur, me voici Seigneur, parle car ton serviteur t'écoute. La Bible dit que Dieu a parlé à Samuel. Et à la fin, c'est pourquoi j'avais lu le verset 19. La Bible dit que Samuel grandissait. La Bible a employé le verbe grandir dans la vie de Samuel seulement après avoir rencontré personnellement et particulièrement le Seigneur. C'est comme si, depuis que Samuel servait un inconnu, Samuel ne grandissait pas. Mais lorsque Samuel a rencontré ce Dieu dont il servait, lorsque Dieu n'était plus inconnu pour pour Samuel, alors Samuel a commencé à grandir. Ici, le verbe grandir dont on parle, je vais le voir dans plusieurs branches. Je vais voir grandir dans l'Inamo comme étant connaître les succès, comme connaître l'élévation, connaître les ouvertures, avoir des richesses et tout ce dont on a besoin. Je vais dire à un serviteur de Dieu, à une servante de Dieu qui se voit comme un Samuel, il y a la richesse devant toi, il y a l'élévation devant toi, il y a les succès devant toi, il y a la grandeur devant toi, il y a les ouvertures devant toi, mais pour que tu accèdes à ce niveau, tu as besoin d'avoir une intimité profonde et particulière avec Dieu. Samuel continue à être un enfant dans les temples, mais lorsqu'il a conversé lui-même avec le Seigneur, Samuel a commencé à grandir. Mon frère, ma soeur, je suis venu t'exhorter ce soir. Tu as besoin du succès et cherche une intimité avec Dieu. Tu as besoin de la réussite, cherche une alliance personnelle avec Dieu. Tu as besoin de l'épanouissement, de la grandeur dans ton ministère, dans tes affaires, dans tout ce que tu fais pour le Seigneur. Cherche à avoir une intimité personnelle et particulière avec les seigneurs. C'est alors que tu commenceras à grandir, c'est alors que tu commenceras à monter. Ce soir, j'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que ce soir, nous puissions dire à Dieu, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nalingina kutana personnellement na yonzambe. Nalingina sala une alliance, une intimité profonde et particulière avec toi. Je n'aimerais pas continuer à te servir comme un inconnu. Nalingina na continuer à conseiller la logola nzambe moko na yebi malamu malamu te na osala kaka. Nazo me mama nanzela nazo comprendre te. Mais nalingi oya nzambe. Okutana na ngai. Lobela ngai particularité na ngezalaka nini. Nzamba ya kolobela yo. Il se pourrait peut-être que particularité na yo na musala nzambe zaka kobeta drum. Il y a des gens qui sont allés plus loin comme ça. J'ai un grand frère, un tonton d'ailleurs, je dirais que je connais, qui pourra me suivre. L'homme de Dieu, Jack Malembe, défi la cité d'exaucement. Aujourd'hui, tonton Jack, il est prédicateur, il est tout ce qu'il est. Mais tonton Jack, il a débuté sa carrière dans l'œuvre de Dieu étant drummer et bassman. C'est tout ce qu'il faisait. Aujourd'hui, la batterie et tout ça, et même Nzela et Koumimae. Il y a une maman na TikTok, na sepelarané makasi. Les noms m'ont échappé. Abetara guitare basse. Dernièrement, j'ai vu sur TikTok que il y a Baseriwane Zalaranene. Batuyapé Samounou passage. C'était elle qui jouait là-bas. Et au travers de la musique, il suffit juste que tu découvres ta particularité. Mais pour que tu découvres cette particularité, il faut que Dieu vienne vers toi. Il faut que tu fasses une intimité personnelle, une alliance particulière avec Dieu. J'aimerais qu'un cœur s'ouvre ce soir et qu'un cœur puisse prier et dire au Seigneur, Seigneur, j'aimerais te rencontrer. J'aimerais que tu viennes ouvrir mes oreilles. J'aimerais que tu viennes ouvrir mon esprit, que je comprenne à quoi est-ce que tu m'as réellement appelé. Samuel ne faisait que déambuler dans les temples. Il allait de gauche à droite. Il ne savait pas qu'il était prophète. Il ne savait pas qu'il devait inaugurer une ère prophétique. Apparais-moi. Bimelanga nzambe. Yaka kolobela ngai. Yaka na lingina sala une alliance personnelle et particulière avec toi. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Yesu bikamwananga Seyo Yesu Masia Nabomo inanga yawe Seyo mwana na zambe
Natalerio Yesu elongananga Natalerio Yesu bikamwananga Corona ribotananga Seo Yesu Masia Na ministère nanga Yahweh Seo mwana na Nzambe Natalerio Yesu elongana nga Natalerio Yesu bikamwananga Salut la biso grâce Seo Yesu Masia Na bolenge nanga Yesu Nous voulions te connaître en profondeur et en beaucoup plus de profondeur. Yesu elonga nanga elonga Natalerio Tolimito eba ona mozindo nza Yako kutana na biso nzambe Yako kutana na biso nzambe Yako lakisa biso nini esengeli na biso tosala Jésus. Nous avons besoin de toi. Oh Yahweh longa nangai Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Moi je n'ai que Jésus. Nous avons besoin de toi. Si tu n'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Si tu n'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Jésus, moi je n'ai que Jésus. Jésus. Si tu n'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Yokato sambela, na sambela pona yo. Na lingina ndimisa moto moko que Dieu cherche encore un homme. Comme il est écrit dans Ésaïe, Dieu demandait qui enverrai-je, qui marchera pour nous. Dieu a encore besoin d'un homme et il a besoin de toi. Il veut que tu marches pour lui. Il veut que tu le serves. Et je veux te rassurer que le Seigneur écoute les besoins de ton cœur et il s'approche vers toi afin que vous puissiez tisser une alliance spéciale et particulière. Et je prie ce soir pour tout celui, toute celle qui a reçu la grâce de nous suivre na pokwa lelo. Tikanzamba lola ototei asela yo grâce. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Que le Seigneur vienne à ta rencontre. Que le Seigneur vienne te rencontrer. Que le Seigneur vienne te dire dans quoi est-ce que tu es particulier. Dans quoi est-ce que tu es particulière? Que le Seigneur t'ouvre l'esprit. Que le Seigneur t'ouvre des zones spirituelles afin que tu comprennes quelle est ta particularité. À quoi est-ce que tu es appelé à servir? À quoi est-ce que tu es appelé à servir? À quoi est-ce que tu es appelé à faire? Que le Seigneur te bénisse. Qu'il vienne te rencontrer comme il avait rencontré Samuel. Qu'il vienne à ta rencontre comme il avait fait pour Samuel. Et je prie que le Seigneur dispose devant nous des vrais Élie les sacrificateurs qui auront la facilité de comprendre que c'est ça, c'est le Seigneur. De comprendre que ça, c'est Dieu qui parle à cette génération. Et que ces élus nous prennent, qu'ils nous mettent sur leurs épaules, qu'ils nous conduisent dans les airs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que le Seigneur bénisse ses serviteurs, que le Seigneur bénisse ses servantes dans le nom puissant et glorieux de Jésus. J'ai ainsi prié. Ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus.
Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame très fort pour ce Dieu qui nous a bénis ce soir. Amen. Fautec, toute écriture est inspirée des dieux. Soyez bénis, bien-aimés. C'était un grand plaisir pour nous que de partager ces moments avec nous. Nous croyons fermement que ndenge tozalaki na bino na pokwa lelo tozana bino pe samedi lisusu en présentiel na prière na montagne ya Njili Brasserie. Je profite directement pour annoncer que to reprendre ba programme na biso lelo. Nous avons repris avec nos programmes du ministère Toute Écriture aujourd'hui, mercredi 4 mars 2026. Et donc désormais, à partir d'aujourd'hui, nos programmes se présentent comme suit. Nous avons culte d'enseignement, comme aujourd'hui, chaque mercredi, de 18h juste à 18h45 ou au maximum à 19h. Et nous avons prière d'intercession miracle chaque samedi. Vous savez que nous allons déjà dans la séance à prière, te dénommons la fréquence, chaque mercredi de 8h à 15h. Mais maintenant, nous avons un peu changé le programme. Fréquence est commise samedi de 8h à 15h. Nous serons à la montagne de Njili Brasserie. Nous pouvons nous rencontrer là tous. Nous entrée à montagne à partir de 7h. Tiba 7h45, Tokutani. Nous entrons, nous allons prendre des instants de prière le samedi. Chaque samedi, Tokutani na montagne de Njili Brasserie pour que tous les temps au Sambela. La Bible dit, l'apôtre Baloba qui na acte 6-4, apôtre Pierre Azolo Balobi, il est mieux pour na biso, totikala na ministère ya parole na prière. Nga ndimaka que le ministère de la parole otozo sala etambola na prière. Alors puisque nous avons des instants de prédication d'enseignement comme ça les mercredis, nous avons aussi des instants de prière le samedi à la montagne de Njili Brasserie de 8h juste à 11h et le Seigneur ne manquera pas à nous bénir. Vous pouvez offrir, puisque vous savez l'offrande est une partie du culte, vous pouvez offrir par nos numéros mobile money comme ça s'affiche là, les plus 243 85 89 81 594. Ou des numéros à Orange Money combo nangweza Dorcas Ngoya. Je répète, plus 243 85 89 81 594 Dorcas Ngoya. Et puis vous pouvez aussi offrir par M-Pesa, c'est les 081 15 16 454. Les noms que ça donne, c'est mon nom sacré Alou Boumukandwa. Vous pouvez offrir que ce soit en dollars, que ce soit en francs congolais. Et le Seigneur ne manquera pas en tout cas à vous bénir. Nous vous bénissons et nous vous donnons rendez-vous pour ce samedi à la montagne et le mercredi prochain pour notre prochain culte en ligne. Merci à Maman Skers, merci à notre bien-aimé. Je vais leur laisser ces petits moments où ils vont nous agrémenter, après quoi nous allons chuter comme ça. Quant à moi, je vous dis bénédictions abondantes et retrouvons-nous les samedis. Soyez bénis. Mon konza mapinga intervention rapide ya bomoi nanga Okausa kimayami sonaliwa ya Lazaro papa elonga yesonga na betela katolo mulami mwipe si wewe yes Adamo pepe mabetele meni gaina kobangate intervention rapide ya bomoi nangai Seigneur Yesu papa elonga yesoyongai na betela katolo osari zambe yopongwa yosari zambe Zambe avinangai osari zambe yopongwa nite